Nous vous parlions hier dans ce journal de ce chauffard sans permis ni assurance qui avait fauché mortellement en 2019 à Lorient un enfant de 9 ans et grièvement blessé un autre enfant de 7 ans. Il a été condamné la nuit dernière à 5 ans de prison ferme. Il a été placé sous mandat de dépôt. C'est précisément pour limiter le nombre d'accidents corporels, mais aussi pour réduire les nuisances et la pollution, que certaines villes ont instauré une limitation de vitesse à 30 km/h. La mesure est-elle efficace? David Desarrojo, David Salmon et Jean-Philippe Eckett ont mené l'enquête à Bègles et à Lille. C'est le grand format de ce 20h. Et si demain, tous les Français levaient le pied? Tentez l'expérience d'une vie à 30 à l'heure. Tendons l'oreille. Car dans une ville où chacun ralentit, on redécouvre des sons presque oubliés. La première idée, en fait, c'est de se dire qu'une ville, c'est pour les habitants, c'est pour vivre. Donc passons toutes les rues résidentielles à 30 pour favoriser la vie locale, pour que les enfants puissent à nouveau taper dans la balle, faire du foot entre voisins. Enfin, ça, j'ai connu quand j'étais môme. On ne le fait plus, il y a quelque chose qui ne va plus. Bègles, 30 000 habitants, s'est proclamée première ville de France à généraliser l'abaissement de la vitesse. C'était il y a 1 an et demi. Depuis, l'ambiance est plus apaisée. Pour toutes les sorties avec les enfants, on est beaucoup plus serein. On voit les voitures arriver, donc on a beaucoup moins peur qu'il arrive quelque chose. Les gens sont obligés d'être un peu plus attentifs à ce qui se passe autour d'eux et bienveillants par rapport à la circulation à vélo. Voilà, donc ça donne de la tranquillité à tout le monde. Le maire en est certain. Le passage à 30 aurait même un effet sur les embouteillages, car la mesure rallonge automatiquement les temps de trajet, ce qui force les GPS à trouver d'autres itinéraires à l'extérieur de la ville. Eh bien, ces calculateurs, ils calculent les itinéraires, le temps de déplacement, non plus à 50, mais à 30. Donc, il y a 20% de temps en plus, et ce qui fait que c'est moins rentable de passer par ces petites rues, et donc les redéporte vers les artères principales. En clair, les habitudes ont changé, mais sans surprise, tout le monde n'a pas l'œil rivé sur le compteur. Je roule doucement, je fais attention, et pourtant, lorsque je regarde mon compteur, je suis à plus que 30. 3 zones ont d'ailleurs dû repasser à 50 km/h, notamment cette route menant à Bordeaux, où la règle n'était pas suffisamment respectée. 1000 excès de vitesse avaient été relevés en un après-midi. Comme Bègles, près de 200 communes ont choisi de faire des 30 km/h la règle et des 50 km/h l'exception. C'est le cas de villes moyennes comme Sceaux, mais aussi de villes plus importantes comme Grenoble ou encore Lorient, Nantes et Lille, grande métropole de 250 000 habitants. Il y a 1 an et demi, 44% des routes étaient en zone 30. C'est désormais 88%. Ici, on est dans une grande entrée de ville à 50 km/h. On arrive dans une rue qui est un peu plus étroite, la zone 30, qui est matérialisée par le panneau à son entrée. Et puis, on vous rappelle régulièrement dans la ville, par des ellipses main au sol, que vous devez rouler à 30 km/h. Et en même temps, comme on est en zone 30, on peut rouler en double sens cyclable matérialisé au sol. La municipalité a déboursé presque 200 000 €, rien que pour la signalétique. Des contraintes nouvelles, bien acceptées des habitants du centre-ville. Beaucoup moins par les 100 000 automobilistes qui viennent chaque jour des communes périphériques et subissent des ralentissements aux portes de Lille. Il a donc fallu les convaincre. 3 grands arguments. Apaiser la ville, la circulation, améliorer la sécurité routière, en particulier pour les personnes les plus fragiles, personnes âgées, les jeunes familles, les personnes handicapées. Arrêtons-nous un instant et vérifions. Les villes 30 sont-elles vraiment plus sûres? Nous avons posé la question à ce responsable de l'association Prévention routière. Démonstration implacable. Concrètement, si je conduis ma voiture à 50 km/h et qu'un enfant traverse brusquement devant moi, il me faut 28 mètres pour m'arrêter. À 30 km/h, il me faut seulement 14 mètres. Donc la différence de freinage, c'est 14 mètres. C'est une distance très importante, une marge de sécurité indispensable en ville. C'est très important, c'est la longueur d'un bus. Une réduction de la vitesse diminue le risque d'accident mortel de 70%. Reprenons donc notre démonstration avec monsieur l'adjoint, qui nous soumet un dernier argument. Les voitures roulant moins vite, il y a moins de phénomènes de pollution au travers de la ville. Et puis ça participe également de toutes les démarches qu'on a par rapport à l'environnement, par rapport au climat. Réponse d'un spécialiste de la qualité de l'air. Sur la pollution, c'est pas aussi simple que ça. D'une part, les voitures consomment pas spécialement moins à 30 km/h qu'à 50. En revanche, le 30 km/h permet de mieux faire cohabiter les modes de déplacement les uns avec les autres, permet d'encourager les modes les plus favorables à l'environnement et donc de réduire le trafic automobile et de réduire la pollution automobile.
Les villes qui sauteraient le pas devront donc investir massivement dans les vélos et les transports en commun. Seule solution pour éviter que les bouchons se déplacent en périphérie.